La société anonyme. La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à hauteur de leur apport. Le capital minimum est fixé à 10 000 francs. La Constitution. Les fondateurs de la société doivent respecter certaines formalités prévues par la loi, à savoir l'émission de bulletins de souscription. Elle permet aux intéressés de s'engager à participer à la constitution du capital pour un montant donné. Ces bulletins sont déposés chez un notaire ou au niveau d'une banque agréée. La souscription et la libération des actions. Le souscripteur met à la disposition de la société les fonds. S'il apporte des apports en numéraire, ils doivent être libérés au quart de leur montant. La libération du surplus intervient dans un délai de 3 ans à compter de l'immatriculation. S'il apporte des apports en nature, ils doivent être intégralement libérés à la souscription. S'il refuse de compléter la somme, il est mis en demeure dans un délai de 1 mois. S'il n'y a pas d'effet, il ne pourra plus voter ni avoir droit aux dividendes. Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter le capital, sauf apport en nature, ni émettre des obligations. La collecte des fonds. Le notaire fait la collecte des fonds et donne des attestations de versement. La convocation de l'Assemblée générale constitutive. Tous les actionnaires doivent être présents à la réunion. À défaut, à la première convocation, les actionnaires qui détiennent la moitié du capital doivent être présents. À la deuxième et la troisième convocation, ceux qui détiennent le quart doivent être présents. Toutes les décisions prises le seront à la majorité des 2/3 des suffrages. L'Assemblée générale constitutive nomme les administrateurs provisoires pour 2 ans, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports. L'inscription au registre du commerce. La société doit être immatriculée au registre du commerce par les dirigeants. À partir de ce moment, la société est créée et les fonds à la banque peuvent être retirés. La publicité de la société. Pour informer les tiers, les statuts de la société sont insérés au journal officiel dans le mois de la Constitution. L'administration de la SA. La SA peut être administrée avec un conseil d'administration ou sans conseil d'administration. La SA avec conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 3 à 12 membres. Il a comme fonction de fixer des objectifs à la société, de contrôler la gestion du PDG, du DG et d'arrêter les comptes de chaque exercice. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes, les décisions du conseil qui ne relèvent pas de l'objet social. Le conseil est dirigé soit par un PDG, soit par un PCA ou un DG. Le PDG, le PCA ou le DG sont choisis parmi les membres du conseil. Ils assurent la direction de la société. Dans le rapport avec les tiers, la société est engagée par les actes du PDG, du DG, du DGA, qui ne relèvent pas de l'objet social. La société anonyme sans conseil. La société anonyme qui n'a pas plus de 3 associés peut être gérée sans conseil d'administration, avec seulement un administrateur général. Ils sont désignés par les statuts ou l'Assemblée générale constitutive pour 2 ans ou l'Assemblée générale ordinaire pour 6 ans renouvelables. Ils peuvent être actionnaires ou non. Ils gèrent la société et engagent la responsabilité de la société. Ils ont une indemnité de fonction s'ils sont de simples mandataires ou salariés s'ils sont salariés de l'entreprise. Ils peuvent être révoqués. Dans le rapport avec les tiers, la société est engagée par les actes de l'administrateur qui ne relèvent pas de l'objet social. Les conventions interdites. À peine de nullité, il est interdit aux administrateurs, aux DG, DG adjoints, ainsi qu'à leurs conjoints, descendants, ascendants et autres personnes interposées de contracter des emprunts, de se faire consentir par elles en découvert en compte courant
ainsi que de faire cautionner ou avaliser leur engagement envers les tiers. Si la société est un établissement bancaire et financier, ces conventions sont possibles. Les assemblées générales. On distingue l'assemblée générale ordinaire, l'assemblée générale extraordinaire, l'assemblée générale spéciale. L'assemblée générale ordinaire. 6 mois après la clôture de l'exercice, les associés se réunissent pour statuer sur les états financiers de synthèse, les bénéfices à redistribuer, les réserves de capital à faire. À la première convocation, les actionnaires présents doivent détenir le quart du capital. À la deuxième, aucune majorité n'est exigée. L'Assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée se réunit en cas d'urgence. Les actionnaires présents à la première convocation doivent détenir la moitié du capital, à la deuxième ou à la troisième, le quart. L'Assemblée générale extraordinaire permet d'augmenter le capital, de modifier les statuts, de déplacer le siège. L'Assemblée générale spéciale. Les associés qui ont la même nature d'action peuvent se réunir pour prendre des décisions et défendre leurs intérêts. Le contrôle de la SA. La SA est contrôlée par des commissaires aux comptes, qui sont des experts comptables. Chaque année, ils font un rapport qu'ils remettent lors de l'Assemblée générale ordinaire. Ils alertent les dirigeants de l'entreprise si l'entreprise connaît des difficultés qui peuvent entraîner la cessation de paiement. Les titres émis par la SA. La SA émet des actions et des obligations. Les actions sont accordées en contrepartie d'un apport. Elles permettent aux actionnaires de participer au vote, d'avoir part aux dividendes. La valeur d'une action est de 10 000. Les obligations sont des titres remis à la SA en contrepartie d'un prêt. Ce sont des droits de créance. Leur valeur minimale est de 10 000 francs. L'obligataire reçoit chaque année des intérêts. La transmission des actions. La transmission des actions est libre. Si elle est faite à un tiers, le conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire peut prévoir l'agrément du tiers.